Bienvenue dans la pensée du jour. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces. Le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Selon le dictionnaire Oxford, une opportunité est un moment ou un ensemble de circonstances qui permet de faire quelque chose. Une gestion efficace des opportunités est essentielle pour réussir dans la vie et votre destinée. La façon dont les gens finissent dans la vie est déterminée par la façon dont ils gèrent les opportunités de leur vie. Bien-aimés, l'opportunité est universelle, mais le succès ne l'est pas. Donc, chaque fois que l'occasion vous est donnée d'entrer en scène, saisissez-la parce que la scène n'est pas toujours disponible. Il y a d'autres personnes qui font la queue pour saisir l'opportunité. Gâcher une opportunité, c'est gâcher sa destinée. Il y a une saison pour chaque chose et un temps pour chaque but sous le ciel. L'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 1 nous le confirme. Ceux qui accomplissent leur destinée sont ceux qui maximisent chaque opportunité pour faire la différence, marquer leur génération, changer des vies, apporter une valeur ajoutée aux gens et prendre position pour Dieu. Les expériences de la vie ont constamment démontré que ceux qui accomplissent leur destinée sont des chasseurs d'opportunités. Ils n'attendent pas que l'occasion se présente. Si l'occasion qu'ils recherchent n'existe pas, ils la créent. Et il n'est pas possible que des opportunités se présentent à ces personnes sans qu'elles soient préparées. La vérité est que la maximisation des opportunités est l'accomplissement de la destinée. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est plein de regrets, c'est qu'il a manqué trop d'occasions. Le manque d'opportunités est la mère des regrets. Lorsque David a rencontré Goliath, il a trouvé une occasion de démontrer la puissance de Dieu et de confirmer la supériorité de Dieu sur l'infériorité du diable. Il a maximisé cette opportunité et en conséquence, il s'est retrouvé dans le palais. Si vous savez discerner votre saison, vous allez devenir un commandant dans votre génération. Lorsque Daniel a été confronté à des oppositions à sa spiritualité, il a vu une opportunité pour la manifestation du Dieu qui est supérieur à tous les autres dieux, et il a été promu. Des opportunités nous échappent chaque jour. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas réside dans leur capacité à identifier et à utiliser les opportunités. Bien-aimés, ce que vous obtenez de la vie n'est pas aussi important que ce que vous donnez à la vie. Les Écritures nous encouragent à ne pas nous lasser de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous fatiguons pas. D'après le livre aux Galates, au chapitre 6 et au verset 9. Vous pouvez par exemple décider d'apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un et de demander au Seigneur de vous utiliser comme instrument pour marquer votre génération. Lorsque vous vivez pour vous-même, vous vivez comme un esclave. Mais lorsque vous vivez au-delà de vous-même, vous vivez au-delà de votre temps. Bien-aimés, lorsque vous êtes imbu de vous-même, vous manquez des opportunités dans la vie. En aidant les autres à atteindre leur but, vous vous connectez à l'assistance divine pour votre voyage de la destinée. Le livre de Galates au chapitre 6 et au verset 10 nous dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Efforcez-vous de transformer chaque opportunité en possibilité avec l'idée d'avoir un impact et non un revenu. Mes conseils sont les suivants. Faites passer l'impact avant le revenu dans tout ce que vous faites. Soyez diligents dans tout ce que vous faites et soyez à l'affût des occasions de changer des vies pour Dieu. Rappelez-vous ceci. Chaque fois que vous avez la possibilité d'entrer en scène,
Saisissez l'opportunité à temps parce que la scène n'est pas la vôtre pour toujours. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est plein de regrets, c'est qu'il a manqué trop d'occasions. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, ayez la mentalité d'avoir un impact partout où vous allez. Refusez d'avoir une vie insignifiante. Deuxièmement, soyez déterminé à voir une opportunité même au milieu des défis. Troisièmement, saisissez le moment présent, dressez la liste et exploitez au maximum toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour réussir. Et si vous pensez qu'il n'y a pas d'opportunité, créez-en une. Quatrièmement, cessez de vous lamenter sur les opportunités perdues et attendez avec impatience celles qui vont se présenter. Et enfin, cinquièmement, aidez une personne qui a du mal à atteindre son but dans la vie sans attendre d'elle qu'elle vous récompense. Mais attendez la récompense de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je reçois la grâce de maximiser chaque opportunité que j'aurai dans la vie et de travailler d'une main diligente. Donne-moi la sagesse de faire passer l'impact avant le revenu dans mes objectifs. Aide-moi, ô Seigneur, à ne jamais gaspiller les opportunités. Je reçois la grâce d'être un canal de bénédiction pour ton peuple. Submerge-moi de ta bénédiction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de vivre au-delà de vous-même et de saisir à temps toute opportunité qui se présente à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Lorsque l'opportunité rencontre le manque de préparation, le résultat est la frustration. Que Dieu vous bénisse.